Review Transformer Alternator Rodimus Prime. Voici donc avec une exclue SDCC. Donc Rodimus Prime, une Force GT avec couleur rouge, alors malheureusement pas flamboyant, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et puis donc des flammes dorées propres au personnage. On retrouve ici le logo Tobo, l'inscription Ford. Alors c'est sûr, j'aurais préféré avoir le Cusplayer qui est vraiment magnifique avec son rouge flamboyant, comme je vous dis, les deux bandes blanches, mais bon, le prix est pas le même, donc forcément je me suis rabattu là-dessus. On voit ici trop chaud, tout simplement, double sortie de peau, alors qu'aurait gagné à être tout simplement chromé comme les jantes, mais bon. Donc voilà, quand même, encore un très beau modèle, les phares, pareil ici transparent, le réservoir. Vous avez comme ça, on voit le moteur en dessous. On peut ouvrir les portières, alors qu'ils sont un peu plus dures que les autres parce qu'elles sont clipsées direct. Voilà. Et ici on ouvre, on voit le volant qui est rouge également, le levier de vitesse en plastique souple, les sièges. Vous avez le capot qui va s'ouvrir pour avoir accès au minuscule rangement qu'il y a. Et puis le moteur en fait, alors il bascule pas complètement, c'est une double charnière en fait. Voilà, comme ceci. Et on peut ainsi admirer les entrailles. Donc voilà, l'habitude de cette gamme, magnifique. La direction bouge toujours, bon le volant non. Mais voilà, au moins on a cette partie là, c'est toujours un grand plus. Alors on va déjà commencer en ouvrant les portières. Comme tout à l'heure, voilà, c'est pas facile, celle-ci s'ouvre mieux. Vous avez ici le capot, donc vous allez commencer à le soulever, et puis après vous avez le devant aussi, donc il y a deux petits picots, hein. Ainsi. Là vous allez pouvoir en fait sortir les bras, donc ici aussi il y a un picot, juste à séparer. On fait la bascule. Vous pouvez gagner du temps en déployant les bras. Ainsi. Ensuite, hop, on va les mettre les points en même temps. Ça sera déjà ça de gagner. Voilà, il y a juste à soulever. C'est un double axe. Et on met à plat. Vous pouvez les basculer. Ici, les portières, on peut les descendre. Donc c'est un système de coulisses, hein, donc ça ne gêne pas. Cette partie-là, vous la laissez là pour l'instant. À la rigueur, vous pouvez voilà, complètement la déplier. Donc on peut déjà voir la tête. Vous avez au niveau du torse, il y a un picot à la base qui permet de le tenir. Voilà. Vous rabattez. La partie orange, voilà, c'est un volet un peu dur. Déployez-le, comme ça sera fait également. Vous avez ensuite l'arrière, voilà, à déboîter. Le volant, pareil, on le rabat complètement. Les sièges, comme ça, c'est également réalisé. Vous déboîtez, vous tournez, comme ça on sera déjà dans le bon alignement pour les jambes. Pendant qu'on y est, on va enlever le moteur. Voilà. Donc, vous allez ici avoir les jambes qui vont se séparer. Voilà. Alors, aussi, vous avez cette partie-là, voilà, système de volet, hein, de rabat, tout simplement. Voilà. On commence à les tourner. Et là, vous pouvez les séparer. Vous avez les pieds. Ensuite, vous avez cette partie-là que je n'ai pas enlevée, qui est ici. Voilà, on dépose sur le côté, une petite rotation. Voilà, c'est un peu comme Sideway classique, hein. C'est un peu le même principe. Ainsi, les volets, on les referme. Les pieds, on les met dans l'axe de la roue en fait. Et on tourne. Vous avez ici les pièces jaunes qui vont servir de talons. Alors comme il n'y a aucun ergot pour les choper, c'est super pratique. Voilà. Et vous avez la partie des jambes qui est réalisée.
Vous avez le presque fini, vous avez le torse. Donc ici on bascule. Et alors pour prendre un peu d'ampleur, alors ça va pas se verrouiller, c'est ça le souci. Les volets orange, vous les mettez voilà, à 45 degrés. De toute façon il y a un gros clip ça, donc ils vont pas bouger. Et le torse, vous essayez de le positionner tant bien que mal. Parce que voilà, c'est juste le petit ergot ici qui va servir de maintien. Donc voilà, faut pas trop appuyer, faut y aller tranquille. Et on finit tout simplement par rabattre voilà, le capot, enfin le toit pardon, ainsi. Donc on finit de le mettre correctement. Et hot rod est fini. Alors on va mettre ces armes à Rodimus Prime. Désolé, pas hot rod. C'est le Kiss Player. Voilà. Partie jaune. Ici. Le picot pour maintien. Et puis vous avez même l'index pour la gâchette. Alors lui, contrairement en fait, le picot est pas sur le côté, il est pour le fond de la main. Vous avez une petite rainure. Voilà, on positionne l'index un petit peu mieux pour que ça fasse un peu plus réaliste. Pareil de l'autre côté, donc comme ça il a deux flingues, un grand et un plus petit, et il est armé. Alors chose sympa, vous avez bon ici la tête, vous allez pouvoir lui changer la visière, donc on soulève cette partie là et on lui descend ses lunettes de visée ainsi. Voilà, comme ça vous pouvez le voir avec ses lunettes. Et puis là, je vais vous montrer sans. Pour les mouvements, la tête, grand classique. Ici, les épaules, bras, double coude, la main, le bassin, genou. Et puis après, bon, le pied sur un beau joint. Comme d'habitude, très bien fini. Je vais me répéter, mais c'est vrai que voilà, effectivement, niveau couleur, le rouge du Kiss Player est plus claquant. Mais bon, finalement, ce petit Rodimus Prime est quand même sympa. Vous avez les flammes qu'on retrouve ici sur les bras. Pareil sur le torse. Donc voilà, c'est quand même sympa. Finalement, limite, il claque plus en robot qu'en véhicule. Voilà. Comme d'habitude. N'hésitez pas à craquer. Allez, salut!